Frères et sœurs, dans le Seigneur, nous voici une fois encore devant vous et nous sommes dans vos salons, partout où vous êtes. Vous êtes en train de nous suivre en direct. L'enseignement que nous avons commencé depuis le mardi, intitulé « Comment lire l'Apocalypse de Jean ». Déjà le premier jour, nous avions donné les préliminaires concernant l'Apocalypse de Jean, ou comment les auteurs ont écrit concernant les différentes apocalypses. Et concernant l'Apocalypse de Jean, nous parlions déjà qu'il y avait 5 clés que les lecteurs devraient détenir pour être en contact avec le contenu de l'Apocalypse de Jean. Nous avons illustré cet ouvrage comme une maison qui a 5 clés. Alors, nous avons énuméré les différentes clés pour lire l'Apocalypse de Jean. Nous avions dit pour la première clé que nous avions déjà abondamment abordé et expliqué le mardi. La première clé consistait à découvrir le Christ de l'Apocalypse. Ça, c'était la première clé. Et la deuxième clé que nous allons aborder aujourd'hui est lire la prophétie au présent. Et lire la prophétie au présent constitue notre deuxième clé pour entrer en contact avec le contenu de l'Apocalypse de Jean. La deuxième clé, comme je le disais, consiste à lire la prophétie au présent. Parmi les livres du Nouveau Testament, l'Apocalypse de Jean est le seul qui se réclame d'être un livre prophétique. Lorsque vous lisez les différents livres qui composent le Nouveau Testament, et vous allez remarquer que l'Apocalypse de Jean est le seul qui se réclame d'être un livre prophétique. C'est-à-dire, c'est un livre qui se base sur les livres de Daniel, le livre du prophète Ézéchiel et troisième, Ésaïe. Vous allez me poser la question concernant troisième Ésaïe. Bien sûr, c'est une longue histoire qu'il faut encore expliquer et permettre aux enfants de Dieu d'entrer en contact avec les différents livres. Si Dieu nous prête vie, on aura à exploiter peut-être cet aspect-là pour que nous puissions expliquer aux enfants de Dieu ce que nous entendons par troisième Ésaïe. Alors, l'auteur lui-même, lorsque nous parlons de l'Apocalypse de Jean, l'auteur lui-même dit qu'il livre un message prophétique. C'est lui-même qui le déclare, qu'il est en train de livrer un message prophétique. Vous pouvez le remarquer dans le chapitre 1er d'Apocalypse et le verset 3. Il dit ceci: heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Vous pouvez lire également Apocalypse chapitre 22 et le verset 7 nous dit ceci: et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ces livres. Et le verset 10 termine en disant: et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ces livres, car le temps est proche. Bien-aimés, vous allez voir déjà l'auteur lui-même, celui qui introduit le texte, c'est lui-même qui dit déjà en parlant de son livre que c'est un message prophétique. Alors son message rappelle les prophètes classiques.
c'est comme cela aussi que les différents prophètes ont pu parler. Lorsque nous sommes au chapitre 1er, toujours dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 1er, le verset 9 à 20, vous allez trouver aussi certains messages qui rappellent la manière de prophète classique, comment il parlait. Voilà déjà, il dit ceci: moi Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance avec Jésus. J'ai été dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait: ce livre et ce que tu vois, écris-les dans un livre, envoie-le aux sept églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardis, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, j'ai vu sept chandeliers d'or, et au milieu de sept chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était le bruit de grandes eaux. Il y avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Vous pouvez voir, ça c'est la manière déjà de prophètes classiques, comment ils introduisaient leur message. Alors, les prophètes bibliques sont bien plus les hommes du présent. Ici, il faut encore expliquer, parce que nous sommes dans la deuxième clé qui nous parle, il faut lire la prophétie au présent. Et ici, nous disons que les prophètes bibliques sont bien plus les hommes du présent que de l'avenir. C'est-à-dire, ces hommes de Dieu, ces différents prophètes agissaient au présent. Ils agissaient selon le temps de leur moment. Ils saisissaient les occasions qui se présentaient devant eux, soit des crises, que ce soit des crises au niveau spirituel, les crises au niveau social, les crises au niveau politique, les crises au niveau économique, et toutes ces crises-là, les auteurs bibliques en saisissaient pour pouvoir parler aux enfants de Dieu. Alors, le matière première de la prophétie biblique est l'actualité. Et bien aimé, ça c'est très important qu'il faut comprendre en tant qu'enfant de Dieu. Je dis que la matière première de la prophétie biblique est l'actualité. C'est par rapport à l'actualité, c'est par rapport à la situation du moment que tous ces différents auteurs bibliques ont pu parler aux enfants de Dieu. Vous pouvez lire Amos, vous en dira plus. Vous pouvez lire Ésaïe, il vous en parlera. Vous pouvez lire Jérémie, Ézéchiel. Tous ces prophètes ont été des hommes de leur temps, particulièrement sensibles au contexte social et religieux à propos des défis auxquels leur peuple était confronté. Bien-aimés dans le Seigneur, ici je voudrais dire, aimons, il y a un auteur, il y a les hommes qui ont parlé, qu'un bon pasteur est celui qui détient dans sa main droite la Bible et dans sa main gauche le journal. C'est une déclaration parfois que certains hommes de Dieu ne parviennent pas à comprendre.
Cela signifie quoi? Un homme de Dieu, non seulement il reçoit l'inspiration de la part de Dieu, il peut voir aussi dans son entourage, dans son environnement, comment marche le peuple de Dieu. Qu'est-ce qui dérange leur avancement spirituel? Ça peut être un problème purement social ou religieux qui dérange leur avancement. Et un homme de Dieu s'élève pour parler. Et il parle aux enfants de Dieu pour les interpeller, soit pour les faire revenir sur le droit chemin, afin qu'ils marchent avec Dieu. Et à ce moment-là, lorsque vous voulez interpréter, vous voulez faire leur mélétique de la prophétie ou des écrits de cet homme-là, vous ne pouvez pas lire sa prophétie en dehors de son contexte, en dehors de son moment, en dehors de sa période. Si vous êtes en dehors de la période, alors vous ne comprendrez absolument rien. Afin d'aller plus loin pour dire que faire l'actualisation, comment nous pouvons comprendre aussi cette prophétie en nous qui sommes à un tel moment ou telle période. La première des choses, vous devez comprendre cette prophétie dans cette période-là. C'est pourquoi la compréhension de chaque texte biblique, il est important de connaître aussi l'environnement de l'auteur. Il est aussi important de comprendre la position des destinataires. Il est également important, bien-aimés dans le Seigneur, de comprendre quel est le moment que nous traversons. Mais bien-aimés dans le Seigneur, ça c'est très important que nous devons remarquer toutes ces choses. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous parlions déjà de cet environnement qui est aussi très important, pour que nous puissions comprendre la parole de Dieu selon son époque et son environnement. C'est très important. Mais bien-aimés dans le Seigneur, parce que vous ne pouvez pas comprendre les textes bibliques en dehors de son environnement. Sinon, ça serait une très grosse erreur. Alors, j'ai parlé que tous les différents prophètes étaient des hommes de son temps ou de leur temps. Ils étaient sensibles au contexte social et religieux auquel le peuple de Dieu était appelé à faire face. Alors, ces différents prophètes, nous pouvons les considérer aussi comme des veilleurs, comme des sentinelles, là où le peuple est dormi. Ils sont enracinés dans l'actualité et veulent changer l'actualité proche et non l'avenir lointain. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, ces différents serviteurs de Dieu sont des sentinelles. Ils sonnent et ils éveillent le peuple de Dieu qui est endormi. On les sensibilise pour dire, il est temps, réveillez-vous, vous êtes loin de la face de Dieu. Revenez au Seigneur. Et c'est comme ça que ces gens pouvaient sensibiliser la population et le peuple de Dieu à revenir. Nous disions qu'ils étaient enracinés dans l'actualité et voulaient changer l'actualité proche et l'avenir prochain ou lointain. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, déjà le mardi, je disais que les apocalypses naissent en période de crise. Cependant, c'est temps le plus difficile de crise qu'on voit le sentinelle se réveiller et parler, sonner de la trompette pour avertir le peuple qu'il y a un problème, il y a un danger permanent. Alors, parce que nous parlions déjà des apocalypses qui naissent en période de crise. Et même l'apocalypse
l'Apocalypse des Jean ne fait pas exception, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi nous avons lu avec vous dans Apocalypse chapitre 1er et le verset 9e qui nous dit ceci. Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause du témoignage de Jésus. Il a bien précisé la situation dans laquelle il se trouvait. Il a voulu dire d'abord il prenait aussi part à la tribulation. Donc vous devez comprendre que la population ou le peuple à cette époque-là traversait la tribulation. Donc la révélation qu'il a reçue n'est pas à comprendre en dehors de la tribulation. Il était aussi dans la tribulation. Au royaume et à la persévérance en Jésus. À cause de cette attraction-là, parce qu'il annonçait la bonne nouvelle, il s'est retrouvé maintenant dans l'île appelée Patmos. Pourquoi il s'est retrouvé là? Il a bien précisé, c'est à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Voilà l'auteur qui nous présente cette grande vision qu'il a reçue. Il va présenter les cadres dans lesquels il se trouve. Il n'est pas chez lui en paix. Il n'est pas sa maison, avec ses enfants. Il n'est pas avec ses amis. Mais il est loin de tous ses amis-là. Il se retrouve dans l'île de Patmos. En d'autres termes, il est exilé. Il est en prison. Alors l'auteur cite beaucoup de preuves. Son Apocalypse est un livre tourmenté. Lorsque vous lisez l'Apocalypse des Jean, cet ouvrage qui est très très capital et très intéressant qu'il faut exploiter, il veut le faire voir, il veut nous faire signifier, il a parlé de beaucoup de preuves, mais il dit aussi que son Apocalypse est un livre tourmenté. Pourquoi c'est un livre tourmenté? La cause, les événements qui ont entouré la persécution des chrétiens. Donc pendant qu'il donne ses visions, pendant qu'il est en train de rédiger, il a aussi en tête et en esprit la persécution des chrétiens. Il a encore en tête la chute de Jérusalem. Ont amené suffisamment d'horreur pour inspirer un tel discours. Son discours, pour bien le comprendre, il est entouré de cette persécution. L'auteur lui-même vit la persécution des chrétiens. L'auteur lui-même sent la chute de Jérusalem. Et toutes ces difficultés et tous ces malheurs ont inspiré son discours. Bien-aimés dans le Seigneur, pour comprendre davantage l'Apocalypse des Jean, il y a deux problèmes majeurs qui ont bouleversé la vie religieuse en Palestine. Et quand on écrit, mes bien-aimés, on est dans cet environnement-là. On est là, il comprend, il y a deux problèmes majeurs qui ont bouleversé la vie religieuse en Palestine. D'abord, notez-le, vers les années 90, le monde juif a connu les heures les plus sombres de son histoire depuis l'exil. Ça, c'est très important. Et quand vous lisez l'Apocalypse des Jean, vous ne devez pas vous en passer de ces événements-là. Pour pouvoir comprendre, c'est alors que ça va vous permettre aussi de comprendre les 666. Vous n'allez pas les comprendre en dehors de ces événements. Nous allons y revenir. Mais bien-aimés, il y a le monde juif qui a connu des heures les plus sombres de son histoire depuis l'exil. Deuxième élément, Jérusalem a été mise à feu et à sang par les Romains.
Jérusalem est mise à feu et à sang par les Romains. Le temple a été détruit. Et la domination romaine est maintenant totale sur la Palestine. On sent que toute la Palestine est sous la domination romaine. Oui, bien-aimés, ce sont les événements qui ont aussi influencé le discours de l'auteur. Alors les chrétiens, face à tous ces événements, les chrétiens ont dû se situer par rapport au pouvoir romain et surtout à la pratique grandissante du culte de l'empereur. Voilà, pendant ce temps, il y a eu aussi le culte de l'empereur. Le culte adressé à l'empereur a pris une grande place. Et pendant ce temps, les chrétiens devraient se situer ou faire le même culte à l'empereur ou continuer vers le culte au vrai Dieu. Alors c'est un moment difficile. Mais bien aimés dans le Seigneur, laissez-moi vous dire qu'à chaque époque de la vie, chaque enfant de Dieu est appelé à prendre la décision, ou soit à se situer par rapport au vent qui court. Un enfant de Dieu doit se situer parce que les chrétiens du premier siècle ont connu les mêmes problèmes. Ils étaient là. Il y avait d'un côté le culte rendu à l'empereur. Et les chrétiens de l'autre côté, devraient-ils se soumettre ou continuer à rendre le culte au vrai Dieu? Et vous qui me suivez, écoutez-moi. Je vais vous dire, la vie chrétienne n'est pas facile. Devant telle décision, devant tel comportement, quel est ton point de vue? Tu ne dois pas dire que non, je ne suis ni à gauche ni à droite. Je suis au centre. Non, il n'y a pas d'entre. Il faut prendre la décision où tu es d'accord avec ceux qui sont là, où tu es d'accord avec le Seigneur, tu continues à lui rendre culte. Mais bien aimé, l'heure est venue, hey, il est déjà là. Mais bien aimé, je vais vous dire, on doit mettre fin au système des chrétiens caméléons. Ils sont avec tel, oui, ils sont ensemble. Et de l'autre côté aussi, quand ils sont, non, mon bien-aimé, ou tu es chrétien, ou tu ne l'es pas. Il faut te décider. Il faut se situer et qu'on comprenne. Alors les chrétiens devraient se situer par rapport au pouvoir romain et surtout à la pratique grandissante du culte de l'empereur. Au moment de la rédaction de l'Apocalypse, les souvenirs de Néron étaient encore vifs dans le cœur des gens. Cette persécution-là, dirigée par Néron, mes bien-aimés, était encore vif dans le cœur des gens. Ils les connaissaient, ils savaient ça quand on rédigeait l'Apocalypse des gens. Et vous ne pouvez pas lire l'Apocalypse des gens directement, vous quittez le siècle où il a été rédigé et vous tombez au 21e siècle pour tirer des conclusions. Non, vous allez faire des erreurs. Pour mieux comprendre, vous devez d'abord comprendre le livre. Comment le premier destinataire l'ont-ils compris? Et nous allons y arriver, mes bien-aimés. Il y a les problèmes qui nous compliquent aujourd'hui, tout simplement parce que nous sommes dans un autre siècle. Ces chrétiens-là du premier siècle, ils n'avaient pas les problèmes avec les chiffres, ils les comprenaient si facilement. Mais bien-aimés dans le Seigneur, alors les chrétiens devraient se situer. L'Apocalypse, le souvenir de Néron était encore vif dans leur cœur. L'Apocalypse est donc né d'une situation historique et concrète qui exigeait une intervention forte et claire de la part d'un véritable prophète. Mais bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi vous dire, pendant qu'on rédigeait
ce livre d'Apocalypse. C'est pourquoi je dis que l'Apocalypse, quand il est né dans cette situation historique concrète qui exigeait une intervention forte et claire de la part de véritables prophètes, et non les prophètes qui se réjouissent avec les gens au pouvoir. Ils font le yeux doux et quand ils se retrouvent... Non, ici on avait besoin d'un prophète clair et net qui prend position et qui déclare les choses comme ils les entendent. Mes bien-aimés dans le Seigneur, je connais l'expérience de ce qu'il est en train de parler. Il ne parle pas en l'air. Il connaît bien l'expérience de toutes ces choses-là. Alors, pour terminer cette deuxième clé, je vais vous dire, lire l'Apocalypse au présent nous ramène au premier siècle de notre ère. Donc vous voulez comprendre bien l'Apocalypse, vous devez vous situer au premier siècle. Comment Jean s'est retrouvé dans l'île de Patmos? Quelle était la situation de l'église? Et à ce moment-là, quand vous allez lire, vous allez comprendre les symboles, des chiffres, des couleurs et même des images qui constituent alors la troisième clé. Voilà. Sont pour nous contacter un moment et nous sommes prêts à répondre à vos préoccupations. Nous allons nous retrouver le mardi prochain et nous allons faire la troisième clé pour pouvoir parler encore davantage. Nous ne pouvons pas englober toutes les clés à la fois, de peur de vous amener dans des confusions totales. Nous y allons mollo pour que vous puissiez comprendre la profondeur de ce message. Nous allons prier avec vous et vous recommander à la grâce du Seigneur. Éternel mon Dieu et mon roi, je bénis ton peuple qui nous a suivis de partout. Je les commande dans les saintes mains. Qu'il soit béni et qu'il soit soutenu par toi. Merci mon Dieu et mon roi pour le temps que tu nous as donné afin de pouvoir partager à les différents serviteurs de Dieu qui nous suivent de partout. Parmi eux, il y a ceux-là qui sont malades. Nous prions pour eux, qu'ils soient guéris au nom de Jésus-Christ. Ceux-là qui sont tourmentés par les puissants des ténèbres, Seigneur, touche-le. Touche-le, fortifie-le. Au nom de notre Seigneur Jésus, nous venons ici de prier. Amen. Que Dieu vous bénisse.